Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce jeudi 30 novembre et puis on va voir ensemble qui sera l'élu hein, ou l'heureux ou l'heureuse gagnante en tout cas de ce tirage au sort. Alors tout d'abord, on va aller chercher un premier message, voir le message avec les 22 arcanes du tarot de Marseille, voir un peu l'énergie d'aujourd'hui. Allez. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous hein, de votre fidélité, de vos abonnements d'ailleurs, de vos pouces, et puis de tous vos petits messages bien sûr de retour. Allez, on va voir ensemble quelle va être l'énergie, le message en tout cas, le premier message pour aujourd'hui. Allez, premier message pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Nous avons la justice. Alors la justice, donc ça peut être la justice de l'homme, c'est-à-dire ben, peut-être que vous avez affaire à la justice. Pour d'autres, on verra qu'il est question de signature, de contrat de travail, de tout ce qui est aussi qui est relié à toutes les démarches administratives, juridiques, démarches également au niveau professionnel. Hein. Ce sont la force aussi votre propre justice à vous, c'est-à-dire que peut-être que vous allez faire les choses juste pour vous. Hein, peut-être qu'il y a beaucoup plus de clarté ou vous avez peut-être une nouvelle vision des choses aujourd'hui et peut-être qu'il y a des décisions à prendre aussi pour vous. Hein. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais avant tout, avant toute chose, c'est quand même l'équilibre, cette lucidité aussi, et puis simplement, ça peut être associé aussi à un contrat, à toutes les démarches administratives, tout ce qui peut être signature, et c'est aussi les fruits de vos efforts également hein, puisque on voit que si vous êtes investi dans un travail ou personnellement, on voit que vous allez retrouver l'équilibre et puis la stabilité. Donc, belle carte de la justice. Allez, aujourd'hui, j'avais envie d'aller chercher des petits messages avec le tarot de Mademoiselle Anne Dira, je crois. Oui, c'est une Dira. Allez, alors on va laisser cette justice ici au milieu, puis on va aller chercher des petits messages juste à côté. Alors, ici, nous avons le 2 de pique. Donc, on est quand même avec les piques, hein, mais bon, c'est pas, en sorte, c'est pas des mauvaises cartes. Cette carte, elle veut simplement nous dire qu'il y a quelque chose quand même ici qui est tranché. Hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Quelque chose qui est tranché, quelque chose qui ressort de... peut-être que voilà, il y a peut-être une baisse de morale aussi, hein, due à des échanges ou des difficultés ou peut-être à des problèmes. Hein. Ça peut être un problème de communication, un problème de désaccord, peut-être des nouvelles plus ou moins agréables. On voit qu'il y a des troubles en ce moment qui est peut-être semés par des embûches ou qui peut compromettre aussi ou retarder vos projets. Alors ça peut être des rapports conflictuels, ça peut être en tout cas les moyens de faire face à vos épreuves. Mais nous avions aussi la justice, hein, donc on va voir un petit peu. Là, on voit que il y a peut-être des situations ici difficiles où vous avez peut-être en ce moment, eh bien, moi je dirais une baisse de morale. Hein. Alors je pense que si c'est une crise financière ou que vous êtes en attente de papier ou de quelque chose qui se rééquilibre comme un contrat, des signatures ou toute démarche que vous avez entrepris, moi j'ai envie de dire que c'est la fin ici d'une période de malaise. C'est une période aussi où on va pouvoir dire que c'est une période, c'est la fin, hein, c'est la fin d'un fin d'une démoralisation, fin d'une crise, fin, voilà. On voit que ici il y a quelque chose qui prend place. Hein. Donc pour moi, c'est la fin d'une crise financière, c'est la fin, en tout cas pour vous, d'une attente au niveau des démarches ou des signatures que vous voulez. Ici, on voit que peut-être que vous avez été vous êtes passé par une mauvaise phase avec bien sûr le 5 d'écus ici, on est plutôt, ça plutôt rassurant, puisqu'on va voir qu'il y a un soulagement pour vous suite aux problèmes. Alors ça peut être des problèmes d'argent ou un manque d'équilibre ou quelque chose qui s'est passé dans votre vie ou des difficultés. On verra que là, il y a vraiment ces possibilités de pouvoir avancer ou de pouvoir évoluer ou de pouvoir bien sûr avoir ces retours sur vos papiers ou peut-être voilà, vous êtes en attente de signature ou en attente de verdict. Alors, concernant le problème financier, si vous êtes en attente, par exemple, par les démarches que vous avez fait, donc d'allocation, comment je pourrais vous dire, par rapport peut-être à toutes les démarches que vous auriez pu faire, hein, peut-être que vous êtes en attente de réparation ou comment je pourrais vous dire, de reconnaissance, maladie, reconnaissance, contrat de travail, vous verrez comment ça vous parle, hein, parce que ici, il y a quand même
5 d'écus ici qui nous parlent qu'il y a une situation qui se rééquilibre, hein, avec des possibilités aussi vers un plus en tout cas, hein. Voilà, on voit que vos espoirs, en tout cas, ils aboutissent, hein, par rapport au passé, vous voyez. Alors, on va aller rechercher deux petits messages ici. Donc, écoutez, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent déjà, hein. Donc, cavalier de pique, c'est aussi c'est dur, hein, on voit que c'est dur, mais ici on voit que vos tracasseries, vos inquiétudes et difficultés de toutes sortes par rapport à des nouvelles, par rapport à tout domaine où vous avez été obligé de faire des démarches qui ont été pénibles. Alors ça peut être des placements qui vous ont agacé, ça peut être aussi ce qui vous a occasionné aussi vos soucis, de l'irritabilité, mais on voit bien quand même que c'est une période où vous avez pu être en contrariété, contrarié ou une période de litige, hein, ou peut-être des conflits ou voilà, on vous dit que voilà, bon écoutez, moi j'ai l'impression ici que les choses s'arrangent, hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Je pense qu'ici vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a des décisions, peut-être que vous êtes en attente de décision. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, contrairement à toutes vos démarches, vos attentes, qu'elles soient au niveau financier, qu'elles soient pour un problème quelconque, hein, on voit que toutes les démarches que vous avez faites, qui ont été pénibles, on voit que vous allez vous en sortir. On a ce soleil ici, hein, c'est une carte merveilleuse, c'est une carte qui nous dit que ici, eh bien, un peu, elle vous annonce ici le soleil, la joie, la réussite, le bonheur. Donc c'est un peu une nouvelle lumière pour vous également parce que c'est l'accomplissement de vos projets, de vos démarches. Hein, voilà. Donc ici, c'est quand même pas mal puisque vous allez avoir les honneurs et puis on voit que ça va vous permettre aussi de vous redonner le moral. Hein, ici, hein. Ça va vous permettre de vous redonner le moral et puis ça va accélérer aussi la réalisation de vos souhaits, de vos espérances. Plutôt pas mal les messages aujourd'hui, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller chercher quelques petits messages. Alors, j'avais envie de... Alors, je vais aller chercher. Je vais pas en préparer, donc j'y vais comme ça, hein. Allez, on va voir, on va aller chercher des réponses pour vous. Bon, vous êtes guidés, hein, vous êtes guidés, vous êtes protégés, les amis, hein. Il y a un gain d'argent à venir. Vous voyez, je vous avais dit, il y a quelque chose à venir. Alors, c'est un gain d'argent, c'est des récoltes, c'est des réponses, c'est des signatures, c'est en tout cas un mieux-être, hein, au niveau des finances, mais même au niveau de votre bien-être. Et ensuite, une situation qui se stabilise prochainement. Vous voyez, on a ici des bonnes réponses, hein. Alors, mieux vaut tard que jamais. Bon, je pense que ici, vous êtes sur le bon chemin. Il y a des réussites pour vous, les amis. Hein, vous voyez, donc ça correspond bien avec le tirage du dessus. Ensuite, on va aller chercher un petit peu, tiens, on va aller voir un petit peu aujourd'hui avec la libération énergétique, hein, pour vous. Hein, de quoi vous allez pouvoir vous libérer très prochainement, les amis. Alors, de quoi vous allez pouvoir vous libérer ici? Allez, petit message de la libération. Eh bien, vous aurez, écoutez, j'ai deux messages pour vous, donc je vais prendre ces deux messages. Eh bien, on va pouvoir lâcher prise. Vous voyez, si vous étiez bloqué dans une situation, ou que vous aviez l'impression d'être bloqué dans une situation avec des personnes, ici, parce qu'on voit bien que ça a dû faire barrage à votre renouveau, donc on voit bien que vous étiez en attente et que malgré vos efforts, hein, vous étiez toujours dans un schéma bloquant. Donc ici, peur aussi de ne pas y arriver, c'est fort possible aussi. Mais c'est un petit peu aussi répéter les mêmes schémas, les erreurs du passé, les expériences. Ça peut être des blessures anciennes aussi pour certains d'entre vous. Et puis j'ai envie de vous dire que là, vous allez vraiment créer le renouveau. Vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous détacher de vos chaînes, vous voyez. Donc c'est un peu aussi pour reprendre soin de vous, reprendre plus de plaisir à les choses vont vous procurer plus de choix, hein. Donc vous choisissez aussi vos endroits, choisissez les bonnes personnes. Mais c'est une question d'avoir été bloqué dans une situation. On vous dit qu'ici vous avez le soleil et que vous allez vers une réussite, même si ça n'a pas été facile il y a quand même une situation qui se stabilise pour vous. Alors faites attention à vos mauvaises habitudes nocives pour vous. Alors prenez soin de vous. D'ailleurs, je pense que le fait que il y a une situation qui se débloque, ça va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair et puis peut-être de prendre soin davantage de vous. Alors habitudes nocives, ça peut être parce que vous avez peut-être vous prenez pas soin de vous, de votre santé,
Alors, c'est des habitudes de vie hein, qui ne sont pas bénéfiques pour votre corps physique et ça pourrait perturber, par exemple, vos taux vibratoires et puis vous occasionner des douleurs physiques. Donc, prenez aussi du recul face à cette situation. Alors peut-être parce que vous vous alimentez mal, donc ça peut être la nourriture, ça peut être un manque de sommeil, puis peut-être des choses que vous faites, que vous avez habitué à faire, hein, donc comme des excès toxiques pour vous. Alors ça peut être, un manque d'activité physique, ça peut être vos pensées aussi, hein, qui sont pas très, positives et qui vous emprisonnent, un petit peu tout ça, donc vos pensées qui seraient toxiques et faites attention un petit peu aux abus, hein, comme le tabac, l'alcool, essayez de reprendre un petit peu d'activité physique. Je suis pas médecin, mais essayez d'adopter pour vous une meilleure façon, une meilleure habitude de vous. Prenez soin de votre corps, aimez-vous et prenez soin de vous, hein, de votre corps, mais c'est surtout votre santé physique. Et bon, si c'est la santé mentale, de toute façon, vous allez vraiment, quelque chose qui se débloque où vous allez vraiment vous sentir au mieux de votre forme. Voilà. Écoutez, c'est pas mal aujourd'hui, hein, d'ailleurs, si vous adoptez aussi de meilleures habitudes de vie, ça va vous faire aussi remonter vos taux vibratoires et vous redonner beaucoup plus de dynamisme, hein, d'ailleurs. Allez, toc toc toc, on va voir dans sentimental. Et puis après, donc, nous passerons au tirage au sort, voir qui sera l'élu, hein, l'heureux ou l'heureuse gagnante de ce tirage au sort. Allez, sentimental avec lâcher prise. Donc peut-être, oui, il y a un deuil ici, hein. Si vous êtes en phase de guérison ou soit vous partez dans une autre direction, hein. Alors, il y en a qui partent de la maison ici, hein. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être un deuil hein, aussi, hein. Alors, la confiance, je pense que il vous a peut-être fallu de temps. Donc, cette période de deuil, hein, c'est une période aussi qui est en pleine réflexion pour justement prendre confiance en vous, pour pouvoir quitter. Moi, j'ai des gens qui quittent le foyer, qui quittent la maison, alors soit vous ou l'autre, et on y part aujourd'hui avec beaucoup plus de confiance, hein, voilà. En fait, je pense que ici, clairement, il y a eu avant cette confiance, bien sûr, toute une période, toute l'étape aussi de remise en question, de réflexion profonde pour voir un petit peu de l'autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme bonheur ou d'épanouissement. Donc, il y a bien une situation dans laquelle vous lâchez prise. Alors, alors j'ai du mal à les ramasser. Alors ici, on parle d'une tierce personne, hein. Donc il y a une ouverture, peut-être une ouverture aussi avec une tierce personne. D'ailleurs, c'est pour ça que on voit que vous allez lâcher prise, hein, avec toute confiance, puisque ici, moi, j'ai une tierce personne. Et là, on voit bien que vous êtes en train d'ouvrir votre cœur. Il y a beaucoup plus de bonheur d'ailleurs, hein. Je pense que certains, on voit que peut-être que certains font peut-être des projets avec une tierce personne. Donc au niveau de la famille, au niveau de la maison, si vous êtes marié ou pacsé ou en engagement avec quelqu'un, on verra que il y a une déception pour l'autre, hein. Alors soit pour vous ou l'autre, parce que ici il y a une déception par rapport à la trahison. Donc peut-être que voilà, vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans votre couple, dans votre foyer. On verra que ici il est question d'arriver d'une tierce personne avec qui vous avez vraiment envie d'aller jusqu'au bout. Bon, cette pause, vous voyez, elle était nécessaire. Je vous l'avais dit, je m'en doutais qu'on allait avoir le pendu ici. Parce que quand on quitte un foyer, c'est que c'est vraiment réfléchi et qu'on reprend confiance en soi. C'est que c'est une situation qui a été longuement réfléchie. On ne part pas comme ça, tête en bille, hein. C'est que pour moi, ça a été longuement réfléchi. Et toute cette période ici de pause, de réflexion profonde, hein, c'est une période de préparation, de réflexion pour préparer votre avenir. Donc, je pense que on a vu aussi des choses sous un nouvel angle. Et je pense qu'ici, le départ, il est aussi parce que vous vous êtes rendu compte qu'avec cette tierce personne, vous aviez des ouvertures et que vous trouviez le bonheur.
Alors, ça peut nous parler de couples mariés aussi, avec des enfants, que ça soit cette tierce personne ou vous-même. Vous allez plutôt vers une réussite après une pause, bien sûr. Et on vous dit qu'ici, voilà, vous êtes beaucoup plus légère, vous rencontrez beaucoup plus de légèreté aujourd'hui dans votre vie, hein, parce que peut-être que vous aviez besoin aussi de respirer, besoin de lâcher prise ici. Voilà les amis, c'était le petit tirage sentimental. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, bien sûr. Je vous rejoins tout de suite, moi, pour le tirage au sort. Alors, je vous dis à tout de suite. Allez, j'ai tout préparé, donc on va passer au tirage au sort. Alors, nous avons Christine du département 91. Nous avons Swazik, département. Attendez, j'ai dû me tromper là. Département. Non, 91. Je sais pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Christine du département 91. Je recommence parce que je sais pas, j'ai l'impression que je sais pas, j'ai l'impression que j'avais dit 11. Soisic, département 11. Ensuite, nous avons Delphine qui est de Vanves. Jocelyne, département 26. Mathieu, département 40. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Nous avons Magali de Beuzeville. Georges, département 92. Vanessa de la Dordogne. Francesca de la Guadeloupe. Karen, département 69. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je crois que j'avais mis mon micro un petit peu loin. J'espère que vous m'avez entendu. Si vous m'avez pas entendu, ben vous pourrez quand même voir à la caméra. Je vais pousser mon micro le temps que je prépare les petits papiers. Du coup, je n'avais pas pensé à le remettre proche. Donc, j'espère que vous aurez entendu quand même. Rachel du Puy-de-Dôme. Sinon, je pense que vous aurez pu lire, bien sûr, à la caméra. Chantal, département 44. Voilà. Isabelle, département 76. Et puis Nathalie de Charleville. Voilà, donc pas très nombreux hein, ce mois-ci. Je pense qu'il y en a qui ont un petit peu baissé les bras, qui se sont découragés, mais bon, moi je veux dire, pas baisser les bras. Parce que, ben, en fait, faut. Alors, je sais que certains vont dire, oui, je gagne jamais, c'est pas la peine. Non, 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 non. Moi, je suis pas d'accord. Faut toujours tenter sa chance, hein. Qui ne tente rien n'a rien d'ailleurs, hein. En plus, ça vous engage rien, ça vous engage simplement de m'envoyer un message avec vos coordonnées, voilà. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on a pour vous, hein. Alors, je vais aller chercher un petit ticket comme ça. Comme ça, on va voir ce que l'on a. Bon, écoutez, nous avons le regagnant, hein, cette fois-ci. L'heureux gagnant de ce tirage au sort, c'est Georges du département 92. Voilà, Georges. Eh bien, écoutez, j'attends votre appel pour qu'on puisse voir éventuellement pour un créneau horaire. Voilà, je vous souhaite une belle journée, hein, donc un très bon jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout, prenez soin de vous.